Je suis la première étonnée quand je pense que l'alchimie est une philosophie de l'aube des temps et qui pourtant présente des principes tellement innovants que selon moi, il serait tout à fait utile à appliquer pour créer le monde de demain dont on parle tant actuellement. Et pourtant, si on reconsidère les étapes de l'alchimie, on se rend compte déjà de tous les enseignements et que tous ces enseignements tendent vers la pacification. Par exemple, lorsque l'alchimie dit « il faut d'abord, avant tout, tuer la matière et l'ouvrir », elle nous transmet comme message que la mort n'existe pas. Il faut passer pour la mort pour créer quelque chose de nouveau. Et deuxième message, l'ouverture, ça sous-entend l'ouverture d'esprit. Si moi je veux pouvoir évoluer, il faut absolument que j'ouvre mon esprit, que je laisse la place à d'autres manières de penser, donc que je sache me remettre en question. Enseignement déjà fondamental. Regardons maintenant l'enseignement qu'on peut en tirer à la deuxième étape de l'alchimie. L'alchimie dit, après ouverture de la matière, il faut laver le principe soufre et mercure, de manière à les conjoindre et faire que on trouve un nouvel équilibre entre ces deux polarités. C'est très important. Lorsqu'on parle de lavement, on est en train de dire, par exemple, si on veut évoluer, si on veut élever notre niveau de conscience, il faut se laver de nos erreurs, de nos péchés, de nos remords, de nos culpabilités, du mal que les autres nous ont fait. En d'autres termes, il faut pardonner. Et si, à travers le pardon, on tend à une forme d'hermaphrodisme, c'est-à-dire à un nouvel équilibre, un meilleur équilibre entre notre partie masculine et notre partie féminine, la force et la douceur par exemple, eh bien, cela nous enseigne quelque chose de fondamental, un chemin de lumière, un chemin de cœur, c'est un équilibre entre deux polarités, c'est-à-dire arrêter de croire que l'homme et la femme, que les deux polarités universelles, que les deux valeurs soient des valeurs opposées, mais toujours des valeurs complémentaires. Évidemment que lorsqu'on voit la vie avec des valeurs complémentaires, on n'est plus en guerre, on n'est plus en conflit. On arrête de voir les valeurs en termes opposés, on voit toutes les valeurs de la vie en termes de complémentarité. Ça change tout. Enfin, lorsque, à la troisième étape, on arrive à obtenir une matière purifiée et transmutée, c'est un message d'espoir extraordinaire. Peu importe qui nous sommes, on peut évoluer, on peut être encore plus nous-mêmes, avec un niveau de conscience toujours plus élevé. C'est un message on ne peut plus créatif et innovant. L'alchimie donc, comme on l'a dit dès le début, cherche à comprendre les lois de la nature et de l'univers en utilisant la matière comme miroir pour trouver les réponses à ces questionnements. Et en fin de compte, à partir du moment où l'alchimiste comprend que toute matière est vibrante, animée, pour ne pas dire vivante, eh bien, la relation que l'alchimiste a avec toute matière est tellement différente de celle que nous affichons aujourd'hui. Concrètement, un alchimiste ne peut pas couper un arbre sans lui demander la permission, parce qu'il se rend compte qu'il tue un être vivant. La philosophie alchimique n'est pas du tout compatible avec notre société qui vise qu'au profit, au détriment de la nature et de l'équilibre de la nature. Ce n'est pas par hasard que l'alchimie est au respect de l'homme et de la femme, de l'humain et de l'animal, du végétal et du minéral. Ce n'est pas par hasard que l'alchimie est à cheval entre la science et la spiritualité, alors que pour nous, ce sont deux choses complètement différentes et incompatibles. Ce n'est pas par hasard que l'alchimie valorise autant la raison que l'intuition. D'ailleurs, un alchimiste, s'il n'a pas des connaissances en physique et en chimie, ne va pas faire grand-chose au fond de son laboratoire. Mais il est aussi un être spirituel. Donc, l'alchimie est pacifiant parce que dans toutes ses démarches et dans toute sa vision de la vie, elle met ensemble ce que notre société a l'habitude de séparer.